Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend en direct le son de cette émission. Bienvenue à votre émission au cœur du sport. Les étalons ont-ils entamé un début de rajeunissement? C'est le thème que nous allons aborder ce soir avec nos invités. Mais avant, nous allons vous souhaiter une très bonne fête de Tabaski. Vous qui avez fêté dans les foyers, vous qui avez fêté dans les mosquées et partout au Burkina Faso, que Dieu vous rende le bienfait que vous avez tous demandé. Alors, je m'en vais présenter ceux qui vont débattre avec moi ce soir. À droite, à gauche, voilà, il est bien seul. Dem, bonjour. Bonjour Madi, bonjour à tous. Comme tu étais au Ghana, là, mais Guigma raconte sa vie. Malheureusement, il n'est pas là pour que je lui réponde. D'accord, malheureusement, pour des raisons d'occupation. C'est pas possible. C'est chez lui, Gambara là. C'est pas chez lui. Moi, je vais là-bas et puis lui, il dit que j'ai fait. Bon, d'accord. Mais tu es revenu. Bonne arrivée. Merci. Bon, d'où bien en anglais, welcome. Voilà. À l'extrême droite, c'est Daouda Kiema. Il est agent de joueur. Kiema, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Toi, au moins, Dieu merci, tu n'es pas dans l'affaire de Dem là. Parce que papa te dit d'où tu viens. Alors, à côté de Daouda Kiema, ça, c'est on ne dit pas monument, mais il fait partie de ceux-là qui nous ont donné du plaisir sur le terrain. Et parce que Uzo, quand on disait corner direct, c'est bon. Après Dambélé, c'est avec lui, nous on a vu ça. Bon, ceux qui n'ont pas notre âge, c'est pas notre faute aussi. C'est Brahima Traoré, ancien international, joueur de l'Uzo d'abord, Asfa Yenenga et des étalons. Alors, aujourd'hui, il est entraîneur de l'Asfa Dem. Asfa entraîneur. C'est pas grave. Comme c'est mon petit frère, je peux pardonner. C'est le Lasfa là. Coach, vous voyez. Mais vous avez oublié, j'ai été joueur aussi de l'USFA. De l'USFA. C'est vrai. Et surtout à l'international, Ouais. où vous avez entraîné. Je rappelle que vous avez entraîné des clubs à Dubaï avant de venir au pays. Ouais. Merci coach de répondre à notre invitation. C'est la première fois qu'on vous a sur le plateau, mais on vous comprend. Bon, quand il y a des think tanks sur le terrain pour venir parler, souvent c'est compliqué. Ouais. Merci coach d'être venu. Alors, ça, si je ne dis pas ça avant de commencer, j'aurais fait un crime de lèse-majesté. En 2023, à la CAN U17, alors qu'il avait perdu la moitié de son effectif avec l'IRM, en un temps de mouvement, il a reconstitué une équipe qui nous a fait beaucoup plaisir en Algérie et surtout qui nous a ramené la médaille de bronze. Oh, c'est ça? C'est ça. Net. Dem, si ce n'est pas carabine jaune là, il n'y a pas quelque chose. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Alors, avant de rentrer dans le vif... À mon temps, Étalon même aller loin. Hein? À mon temps, Étalon ne se qualifiait même pas pour la CAN. C'est pour ça souvent on dit que vous n'avez rien fait pour le pays et puis vous faites la Ok. bagarre. Non, nous, on Je vais remercie. parler du football. On remercie. C'est ça. D'accord. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons aller suivre un élément de Souto Justin Dabiré sur la liste des étalons et on revient. 27 joueurs, dont 4 gardiens de but, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 7 attaquants. C'est la liste officielle de Brahima Traoré, sélectionné des étalons pour la fenêtre FIFA contre la Tunisie et le Zimbabwe. Parmi ces 27 joueurs, l'on note l'absence de certains cadres comme Steve Yago et Frank Lassina Traoré. Au milieu de terrain, Stéphane Azizaki signe son retour. Même si on a eu de petites difficultés avec lui, nous pensons que c'est un très bon joueur et le fait de l'avoir mis en veilleuse l'a permis en tout cas de transcender et de pouvoir sortir du lot et même à partir pour le WAC de Casablanca. Il faut reconnaître qu'on a fait de la sorcellerie avec des joueurs vraiment qui s'engagent pleinement pour pouvoir nous aider. Voilà. Mais à un moment donné, il faut faire le jeu également. Et on a besoin vraiment d'Azizki. Et ce que nous reprochons un peu à Aziz, bon, c'est quand nous n'avons pas le ballon. Or, aujourd'hui, le ballon,
le foot se joue avec et sans ballon. Pour ces 2 matchs, le coach Brahma veut faire tourner et essayer d'autres nouveaux éléments. 6 joueurs sont à leur première convocation, dont 2 du championnat local. Le coach ne doit pas seulement regarder les victoires. Le coach doit en tout cas chercher à voir quelles sont les potentialités que nous avons, que nous pouvons explorer pour renforcer notre équipe. Et je pense que c'est le cas de certains. Vous avez vu, il y a peut-être 7, je ne sais pas trop, mais il faut les voir. Voilà, il faut les voir. La dernière fois, je crois que Landry, en Estonie, a fait, sur 2 matchs, il a fait des triplés. Il faut le voir. Ce sont des matchs amicaux et ça nous permettra de nous fixer sur nos choix. Les problèmes administratifs de Hassan Guy Kwasi et de Syriac Bi Iriekalou, survenus lors du précédent regroupement des étalons, sont désormais résolus selon le coach Brahma. Le Burkina Faso affrontera la Tunisie le lundi 2 juin 2025 à Tunis et le vendredi 6 juin 2025 le Zimbabwe à Casablanca. Voilà, donc c'était l'élément de Soto Justin Dabiré depuis Bobo Dioulasso. Alors je vais commencer par vous, coach. Quand on parle de sélection, c'est trop facile pour nous autres qui sommes dehors de dire on n'a pas pris un tel, on n'a pas pris un tel. Mais pour un sélectionneur, généralement, comment il constitue sa liste quand on sait que, même si on dit que nous n'avons pas beaucoup de professionnels, on en a quand même une vingtaine, une quarantaine, sans oublier les joueurs du championnat. Comment on constitue une liste? Bon, c'est simple, hein, on constitue une liste par rapport à la forme du moment, surtout que si c'est une équipe nationale, c'est la forme du moment qu'il faut aller chercher, il faut aller voir quels sont les éléments qui jouent dans leur équipe, et quels sont les éléments qui peuvent apporter un plus à l'équipe nationale. Voilà, du moment que le sélectionneur, il sera jugé par les résultats. Bon, mais au fur et à mesure aussi, il faut renouveler parce que, quoi qu'on dise, l'équipe peut être vieillissante. Il faut insérer des nouveaux éléments. Maintenant, les nouveaux éléments, c'est à eux maintenant de venir en tout cas montrer que je mérite ma place. Voilà, donc moi je pense que la première des choses, il faut prendre en tout cas ceux qui sont en tout cas, disons, la forme du moment comme je venais de le dire. Voilà. Alors, Thiema, quand vous avez écouté cette liste, nous avons dit subtilement un début de rajeunissement, comme le coach l'a dit. Alors, vous avez noté quand même l'arrivée de certains petits nouveaux? Oui, effectivement. Avant tout propos, bonjour tout le monde avant. Et par rapport à cette liste-là, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on a vu qu'à chaque compartiment, il y a eu des nouveaux joueurs qu'on appelle, que ce soit les joueurs locaux, mais les joueurs qui sont à l'international. Ça va permettre de quand même changer l'effectif parce qu'à tout moment, on peut avoir des blessures ou des méformes. Donc, il faut préparer la relève et surtout mettre en confiance, donner du temps de jeu aux nouveaux jeunes joueurs pour permettre de renforcer l'effectif. Alors, Dem, mais le problème de tous les supporters, la défaite, on n'aime pas. Or, avec les jeunes, ce n'est pas évident qu'on gagne toujours, même si on sait qu'avec les anciens, on ne gagne pas toujours. Mais avec les jeunes, le risque de perdre est plus grand. Alors, un entraîneur est obligé de gérer tous ces aspects-là dans le choix. Oui, c'est évident, mais vous connaissez ma position par rapport à une sélection. Moi, je pense qu'un entraîneur est jugé au résultat. Moi, je n'ai aucun problème. L'entraîneur a ses convictions, il sélectionne qui il veut, mais tout en sachant qu'il serait jugé au résultat. Donc, les particularités là, moi, je ne rentre pas dedans parce que moi, je sais que nul n'est indispensable à une équipe. Mais il faut savoir une chose, une équipe a besoin d'expérience. Elle a besoin de nouveaux qui peuvent dynamiser, mais elle a besoin d'abord de stabilité, d'un collectif. Vous savez, il faut regarder les résultats, vous allez comprendre certaines choses. Regardez l'équipe nationale qui est arrivée en finale en 2013. Vous allez comprendre que c'est les mêmes qui ont joué en 2010, en 2012. Les bases ont été posées en 2006 par Saboto. Oui, mais vous savez, on ne s'est pas qualifié pour la CAN en 2008. En 2008 au Ghana, c'est ça. Il y a eu 2006 et 2008, on n'a pas participé. C'est ça. Voilà. Mais non, nous sommes revenus en 2010. On avait une équipe
excellente, mais très jeune, qui n'avait pas d'expérience et qui s'est fait éliminer par une équipe junior du Ghana. Parce qu'on était dans la même poule que le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Togo. Le Togo, malheureusement, il y a un problème. Mais si vous remarquez, on a avalé des couleurs. On a été éliminé au premier tour. En 2012 aussi, c'était la catastrophe en Guinée équatoriale. Mais on a appris de nos erreurs. Et en 2013, si vous remarquez, on n'avait pas la meilleure équipe de la CAN. Mais on est arrivé en finale parce que c'est une équipe qui était collective, qui avait de l'expérience, qui jouait les uns pour les autres. Et ça nous a valu ces résultats-là. Tu sais, en football, l'erreur que beaucoup de gens disent, quand on n'a pas de résultats, on dit il faut suspendre l'équipe nationale en attendant de voir. C'est une grave erreur. C'est à force de participer qu'on acquiert de l'expérience, y compris les dirigeants, les supporters, les joueurs. Tout le monde apprend parce que vous frottez aux autres. Donc, c'est une bonne chose. Alors, coach, le problème par rapport à ce que Deme dit, c'est que le temps des supporters et des dirigeants n'est pas toujours le temps des entraîneurs. Oui, mais souvent aussi, il ne faut pas tenir compte de la mauvaise humeur aussi des supporters. Parce que le supporter, il va te juger aujourd'hui par les mauvais résultats. Et demain, quand tu ramènes la coupe, ils vont t'applaudir. Voilà, je vais un peu appuyer par rapport à ce que M. Deme a dit. Ça a été la même chose avec Saboteur. Moi, j'ai eu la chance. Et quand Saboteur a quitté la SEC d'Abidjan pour venir prendre les étalons, dans les années 92-93, c'était la fin des carrières des Golbert, Kaboré, des Youmassou, et Damien, et choses, Gabi, et les Nana Jean-Marie et consorts. Mais quand Saboteur est arrivé, il a complètement renouvelé l'équipe. Et c'était la nouvelle génération avec les films Sanou, Seydou Traoré, Ibrahim Diarra et consorts. Et il est venu, on était en train de jouer les éliminatoires de Tunisie 94. Bon, on a signé forfait parce qu'il y avait des problèmes au Libéria où on n'est pas allé jouer. Mais il a continué avec la même équipe, formé avec des jeunes. Il n'y avait pas de résultats. Mais finalement, c'est cette même équipe qui a été qualifiée à la CAN 96 où nous avons quand même fait un exploit devant les éléphants de Côte d'Ivoire. Et même le Maroc. Et même le Maroc. À l'époque. C'est vrai. De la Coupe du Exactement. Monde. C'est vrai qu'on est parti en Afrique du Sud et on a été éliminé au premier tour. Mais la réussite de 98... Juste la parenthèse, c'est que Saboteur repose en paix, comme vous parlez de lui, 2 ou 3 mois avant sa disparition. Moi, je l'ai rencontré. Je ne sais pas, peut-être que c'est le dernier interview qu'il a accordé avant de disparaître. Il m'a raconté les circonstances de la CAN 96. Bon, je pense que, à titre personnel, je relativise son échec en Afrique du Sud. En Afrique, voilà. Oui, son échec en Afrique du Sud est que nous sommes allés en Afrique du Sud en rang dispersé. Et comme toujours, parce que j'y étais, j'ai vu tout ce qui s'est passé. On a fait une mauvaise préparation. Où chacun faisait comme il voulait. Bon, c'était pas chose. Je savais que ça n'allait pas marcher. Mais finalement, quand Saboteur est parti, voilà quelqu'un qui a été intelligent, Philippe Troussier. Quand Philippe Troussier est venu, Philippe Troussier n'a pas changé complètement l'équipe. Philippe Troussier a continué avec l'ossature de Saboteur et selon les informations que j'ai eues, il a repris toutes les cassettes des matchs que nous avons joués avec Saboteur et il s'est dit que en fait, ces éléments, ce sont des bons éléments par rapport à ce que les dirigeants qui étaient là, parce qu'ils avaient, pour dire la vérité, ils avaient écarté peut-être 95% de l'ossature de Saboteur. Parce que moi, je n'y étais pas, Seydou n'était pas, en ce moment, nous, on était en France, et ils ont amené plus de 50 joueurs en préparation en Belgique. Il y avait au moins plus de 95% de l'ossature de Saboteur qui n'y était pas. Et c'est quand Troussier, puisqu'ils ont commencé la préparation de la CAN 98 sans Troussier. Sans Troussier, c'est ça. C'est après que Troussier est venu 6 mois après, et Troussier a renouvelé complètement l'équipe et rappelé tous ceux qui étaient en Afrique du Sud. Et il a dit non.
c'est moi qui fais ma sélection. Et voilà, ça lui a donné raison. Voilà ce qu'on a fait comme exploit en 90. Donc c'est pour revenir à ce que M. Dem disait. Oui, le sélectionneur, il est jugé par les résultats. Un sélectionneur, il faut accepter tout. Quelle qu'en soit la liste que tu vas donner, ils vont critiquer. Et maintenant, il faut venir avec tes idées, il faut prendre tes responsabilités. Et puis c'est ça. Même nous-mêmes, avec moi, j'ai été sélectionneur des U17, j'ai rencontré des problèmes comme ça. Jusqu'à, il y a d'autres même qui vont aller même dire qu'on t'a donné de l'argent pour que tu sélectionnes un joueur. Tout ça, nous, on a entendu, mais tu fais comme si tu n'as rien entendu, parce que tu seras jugé par le résultat. Voilà. D'accord. Alors, Tchema, par rapport à ce que coach Brahma a dit, on se rend compte que ce n'est pas aussi facile que ça de choisir parmi des milliers de joueurs 20, 27 maximum, bon, parfois 25 même pour la compétition. Mais est-ce que parfois aussi, bon, peut-être les entraîneurs aussi, est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi que le public voit que les entraîneurs ne voient pas toujours, parce que quoi qu'on dise, ils ne peuvent pas tout voir? Et par rapport à cette question, c'est un sujet un peu trop technique pour moi, parce que je parle sous réserve du coach ici présent. Bien sûr, parce que la sélection est un peu difficile. Ce que le profane voit et ce que le technicien voit, c'est différent. Nous, en tant que supporters, on voit un joueur qui joue, on sait qu'il y a des limites, il y a des failles, mais on ne sait pas corriger, comme l'a dit Sampo la fois passée. Mais chaque équipe, là, que ce soit l'équipe nationale ou bien un club, il y a l'ossature de l'équipe qui est là. Il y a la colonne vertébrale qui est là. Il y a des cadres qui sont là. Souvent, on envoie un joueur qui est blessé en sélection, mais le coach sait pourquoi il est là. Et à un moment donné, il veut jouer un rôle décisif. Et derrière ça, il faut aligner aussi la jeunesse. Mais quoi qu'on dise là, la jeunesse a déjà fait ses faillites, en fait, a fait ses preuves qu'une équipe carrément jeune ne peut pas marcher. Que ce soit dans l'encadrement technique, que ce soit sur la pelouse, il faut du tout. Il faut de tout et beaucoup d'expérience. Parce que ce que on voit, on peut voir un grand joueur. On a vu, on était encore jeune, mais en 92, il me semble que Bebeto, qui était l'un de nos meilleurs joueurs, n'a pas été en sélection. C'est un choix technique. Donc, ça incombe au sélectionneur. Quand c'est un bon résultat, le coach il est bon. Quand c'est un mauvais résultat aussi, il va assumer. Mais l'un dans l'autre, là, souvent, il y a des systèmes de jeu que le joueur ne peut pas tenir, ou bien le coach voit que le joueur ne peut pas faire son affaire sur le plan tactique. Donc, sur ce point, il est le seul à pouvoir le voir. Oui, alors coach, Dem, on va aller un peu, pas compartiment par compartiment, mais quand même les éléments essentiels que nous avons notés. Je prends le poste quand même de gardien de but. Bon, on voit que Kofi, qui a fait du bon travail, est en train quand même de prendre un peu de l'âge. Ce qui s'est passé contre la Tunisie, même si c'est inhérent en football, je pense que le fait qu'il ne joue pas à Lens aussi joue un peu par rapport à ce poste-là. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il faut donner la chance aux jeunes, ou bien on se dit, écoutez, c'est un poste tellement décisif qu'on ne peut pas aussi aller à l'aventure? Moi, je pense que pour un gardien de but, l'âge est important. En prenant de l'âge, on devient plus fort. Ouais, c'est mon expérience par rapport à cela. Et je pense aussi... Je rappelle que vous êtes ancien gardien de but. Voilà. Pas un grand gardien. Voilà. Mais ce qui est certain, il faut de la concurrence. Il faut que le joueur sente que ça pousse derrière pour qu'il se dépasse. Moi, je pense que ce qui s'est passé la dernière fois, pour moi, c'est l'ambiance générale de l'équipe. À Tunis, là? Voilà, ce que j'ai vu, je pense que ce qui est important, c'est vrai que c'est la préparation, mais il faut que ça sert. Ça sert parce que j'ai vu de faire certaines déclarations, parce que j'espère qu'il y a cette cohésion, parce que j'ai l'impression qu'il y a un laisser-aller, parce que comme si c'était un match amical. Bon, alors qu'un match amical, c'est un match international. On doit le jouer comme un grand match de la phase finale. Surtout qu'il y a le classement FIFA qui est là. Ok. Parce que voilà, donc, j'ai eu cette impression. Mais par rapport au gardien, moi, je pense qu'il faut trouver quelqu'un qui va concurrencer Kofi. Voilà, pour qu'il ne dort pas sur ses lauriers. C'est vrai,
que dans une équipe, c'est très important qu'on sache qui est gardien titulaire, qui est remplaçant. Ça, c'est une évidence, parce que c'est un poste spécifique qui n'a rien à voir avec les autres postes dans une équipe. Parce que notre talon d'Achille, c'est ça. Parce que quand Kofi est là, il y a une certaine sérénité que l'équipe a. C'est toute l'équipe, pas la défense seulement, toute l'équipe. Il faut connaître, je vais prendre un exemple que des anciens connaissent, c'est Laurent Ouedraogo. L'année où l'UJO était championne, l'UJO jouait l'offensive parce qu'ils étaient sûrs que le gardien, il se basait sur un grand gardien. En 83. Voilà. Sur un grand gardien, il peut te faire des exploits. Donc les gens sont libérés pour jouer devant. Quand Kofi joue avec les étalons, tu vois qu'il y a une certaine sérénité. Par ricochet, c'est ce qui manque, et si vous avez écouté son entraîneur, c'est ce qui manque à Lens. Ils ont l'impression que l'autre gardien, quand il joue, il y a une certaine sérénité que l'équipe a par rapport à Kofi. Mais chez nous, aux étalons, quand Kofi n'est pas là, on sent qu'il y a un problème. Mais il faut pouvoir le corriger parce que c'est quand même une équipe nationale, ce n'est pas un club de quartier. Donc, il faut chercher la solution et il faut l'aider à progresser parce que par rapport au niveau qu'il a présenté, tu sais, en football, ça ne ment pas. Quand on ne joue pas, ça se sent. Tu sais, les entraînements ne peuvent jamais remplacer les matchs de compétition. Parce que les matchs de compétition ont une certaine ambiance, une certaine pression qui n'a rien à voir avec les entraînements. C'est comme les tirs au but. Tu as beau être meilleur au tir au but à l'entraînement, 20 tirs, tu marques, mais devant le public, l'atmosphère est différente. Ça, c'est autre chose encore. Donc, c'est pour te dire qu'il faut toujours jouer. Tant qu'on ne joue pas, on perd certains réflexes, on perd certaines concentrations. Moi, je pense que c'est ce qui fait défaut à Kofi. Oui, alors, coach, on va rester avec vous par rapport justement au gardien de but. Alors, on constate que depuis pratiquement 2017, on est presque à la recherche de la doublure de Kofi parce que là, on a pris tas de gardiens de but. Il y a Sébastien Touré, c'était en Espagne, Hillel Konaté. Mais Kylian Nikema qui est là et qui... Alors, à ce niveau-là, comment vous lisez ce poste-là? C'est vrai que Kofi, ça rassure comme l'a dit, mais comme c'est un être humain et puis il peut avoir des défaillances comme on a pu le voir ou même peut-être même des trucs contractuels comme sa situation à Lens. Oui, et je reviens toujours à ce que M. Dem a dit. Oui. Il faut de la concurrence, et une concurrence saine. Et aussi, il faut savoir, celui qui va prendre la place de Kofi, est-ce qu'il pourra mieux faire que Kofi? Et quoi qu'on dise, si vous avez un bon gardien, ça rassure d'abord la défense, parce que moi, j'ai vu ça cette année avec l'Asfa Yenenga, où on est passé carrément à côté de la phase aller. Mais quand on a mis la concurrence entre le premier et puis le deuxième gardien, on a vu que la seconde phase, ça nous a apporté beaucoup plus. On a encaissé moins de buts. La défense était quand même en place. Donc, c'est pareil pour l'équipe nationale. Et surtout que le poste de gardien de but, il faut toujours être en activité. Et même quand on oublie même le poste de gardien de but, un joueur qui n'est pas en activité, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même le jour du match. Quoi qu'on dise, il faut reconnaître que l'entraînement et la compétition, c'est deux choses différentes. Et tant que le joueur ne compétit pas, même s'il vient en équipe nationale, ça va être difficile qu'il donne le meilleur de lui-même. Puisque l'équipe nationale, c'est quoi? C'est peut-être 3-5 jours. Vous n'avez même pas le temps de travailler le physique pour dire que pour relever le niveau. Non. Quand on t'appelle en équipe nationale, surtout de nos jours, ce n'est plus comme le temps. Moi, je prends toujours l'exemple du Saboteur, que son âme repose en paix. Mais Saboteur, comme lui, il connaissait déjà le niveau de ses joueurs, Saboteur pouvait faire un stage bloqué de 1 mois. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir ça. Oui, on ne peut plus avoir ça. Jamais, c'est l'hôtel, c'est le stade du 4 août. C'est le stade du 4 août, c'est l'hôtel. Et finalement, il n'y a aucune équipe qui pouvait nous battre sur le plan physique. Oui, mais de nos jours, les choses ont évolué.
le sélectionneur, il a ses joueurs 3-4 jours, il va travailler quoi? Donc, ça veut dire qu'il faut appeler les joueurs qui sont en forme. Donc, c'est la même chose du côté gardien. Mais si vous remarquez, tous les gardiens aussi, qui ont joué quand Kofi n'est pas là, ils n'ont pas donné satisfaction. Ça, il faut le reconnaître. Donc, le sélectionneur, il veut quoi? Il veut les résultats. Donc, s'il y a la concurrence, en tout cas, ça va aussi pousser Kofi aussi encore à relever encore plus son niveau de jeu. Bon, quoi qu'on dise, moi je pense que Kofi n'a plus rien en tout cas à prouver. Hein. Ça, ouais. Voilà, il a fait de super matchs, il a sauvé plusieurs fois les étalons dans les différentes CAN que nous avons suivies. Mais il faut mettre la concurrence. Voilà, parce qu'un jour Kofi va partir. Bien sûr. Voilà, et il faut trouver un gardien de qualité aussi. Thiema, par rapport à ce poste de gardien? Bon, je pense qu'il faut qu'on cherche. Et si on cherche, on va trouver. Même dans le championnat, on peut avoir des très bons gardiens. Même en dehors du championnat. Oui, mais Thiema, je ne vous coupe pas. Vous avez parlé du championnat. On se rend compte que dans le championnat, bon, il a commencé par Mohamed Zegué. Après, il a pris Philippe Lapin-Maré. Bon, aujourd'hui, c'est le gardien de la Sonabel, Ibrahima Sanou. Bon, alors, là, c'est... il n'y a pas de stabilité à ce niveau. Oui, mais c'est de continuer. C'est de continuer parce que c'est possible. Parlant de saboter paix à son âme, et il me semble qu'il recrutait des joueurs dans la rue qui ne jouent même pas le championnat. Donc je pense que notre championnat est en train de se développer et il faut qu'on continue à chercher. On va trouver. Mais tout est question de patience. Comme on l'a dit, s'il n'y a pas de concurrence, et que tu sais que même dans mon club, si je ne donne pas un bon résultat, si je viens en sélection, et suis le numéro 1, ça pose un problème. On a vu les Chipolo qui ont pris la CAN sans trop de professionnels. Donc ça veut dire qu'on peut trouver un gardien local qui peut faire le travail. Donc il faut qu'on continue à chercher. Oui, alors Dem, on va passer sur le champ. Les jeunes dont Brahma a fait confiance, notamment dans l'entrejeu. Je veux parler de Josué, je veux parler de Memel Dao, je crois les choses là. On ne dit pas qu'ils n'ont pas été bons, mais bon, ça n'a pas été totalement ce qu'on a vu. Est-ce que le coach, par pression du résultat, parce que c'est vous qui le dites, il est jugé sur le résultat, peut changer d'avis par rapport à ces joueurs-là? Moi, je pense qu'il a donné la chance aux autres. Maintenant, c'est à l'entraîneur de juger s'ils ont donné satisfaction, s'il peut continuer avec eux encore un autre essai. Parce qu'en équipe nationale, on ne peut pas attendre comme en club. Hein. C'est ceux qui peuvent donner satisfaction qui vont continuer. Donc, maintenant, l'entraîneur les a donné leur chance. On a vu le match, ce que ça a donné. Moi, je pense qu'il peut jauger aussi par l'ambiance générale de l'équipe pour dire non, on peut continuer à leur donner leur chance. Mais il y a beaucoup de gens qui attendent. Donc, quand on te donne la chance, il faut pouvoir confirmer. Revenons à Kofi. Kofi a pris la place de Diakité. Quand il est venu, c'était naturel. Diakité est notre meilleur depuis des années. Mais quand Kofi est venu, tout le monde a vu que c'était du tout bon. Mais maintenant, c'est comme j'ai dit, bon, ce que je reproche à Kofi, j'ai l'impression qu'il y a un certain manque d'ambition. Pourquoi je le dis? Parce que, vous rappelez-vous, quand Kofi venait à Lille, il était en concurrence avec qui? Maya. Mais Mike Maya, c'était un jeune gardien du Paris Saint-Germain. Que Lille avait récupéré. Oui, mais vous voyez le niveau de Mike Maya aujourd'hui? À Milan, oui. Moi, je pense qu'il a trop duré en Belgique, ou du moins, peut-être que manque d'ambition. Mais je pense que tout ça, ça se lie, parce que j'ai pris la peine de lire son entraîneur actuel, celui qui a en fait venir... Will Steele. Voilà, celui qui est parti. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il est le meilleur chez nous, il n'y a aucun souci. Mais il doit pouvoir concurrencer les plus grands pour pouvoir s'affirmer, parce que ce n'est pas interdit. On a vu les Antoine Bell, etc. le faire. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même du travail à faire à ce niveau. Mais maintenant, les autres joueurs, moi, tu sais, j'ai toujours dit ça. Hein. Moi, je jugerai toujours l'entraîneur au résultat. Il sélectionne les gens selon sa conviction, parce que nous tous qui sommes là, si on fait une sélection, on n'aura pas la même liste. Absolument. Ouais. Donc, celui qui est payé pour faire le travail, faisons-lui confiance, encourageons-le, soutenons-le, parce que celui qui fait le travail là, si on ne le soutient pas en espérant des défaites, c'est tirer une balle dans nos pieds. Parce que c'est quand même une équipe nationale, c'est pour nous.
Donc, soutenons celui qui est là. Je vous ai dit, mais même si c'est un bout de bois qu'on met comme entraîneur des étalons, moi je suis derrière lui. Parce que ça y va de la santé de notre football. Donc, soutenons celui qui est les dirigeants, parce que c'est les dirigeants qui décident qui est entraîneur national. À partir du moment qu'il est nommé, taisons tout ce que nous avons à nous reprocher et soutenons-le pour qu'il puisse réussir. Parce qu'en réussissant, ça réussit sur tout notre football. D'accord. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Coach Ibrahima, quand on fait confiance à des jeunes et puis le résultat n'y est pas, est-ce que ça peut mettre un doute dans la tête de l'entraîneur par rapport à leur capacité à tenir leur place? Mais justement, c'est en ce moment que l'entraîneur doit être fort. Parce que, quoi qu'on dise, il faut mettre les jeunes. Oui, même ceux qu'on appelle anciens, ils ont quand même été jeunes. Et maintenant, c'est aux jeunes maintenant de venir prouver que j'ai ma place dans cette équipe nationale. Aujourd'hui, quand on parle des locaux, oui, il y a des locaux qui ont le niveau. Mais maintenant, vous savez, souvent, quand on vient en équipe nationale, les gens n'ont pas les mêmes mentalités, les mêmes forces. Un jeune peut venir dans le groupe, il n'arrive pas à s'intégrer. Ce n'est pas seulement sur le terrain, même en dehors. Oui, il y a d'autres qui sont stressés, ils sont timides, et ça se voit sur le terrain. Même souvent, les critères de sélection que nous on fait, moi je prends toujours dans le cadre, par exemple, des U17 ou des U20. Oui, tu peux sélectionner un jeune, il va venir, tu vois qu'il est bon, il a le niveau, mais il n'arrive pas à s'exprimer sur le terrain. Laisse-le au moins une semaine voir. Tu vois, après une semaine, quand il va bien s'intégrer, il va retrouver la place où il voulait. C'est un autre joueur qu'on va voir. Donc ça veut dire que la connaissance du milieu est importante pour le joueur pour pouvoir exprimer son talent. Exactement, parce que quand même tu ne lui es pas sélectionné pour rien. Mais maintenant, est-ce qu'il va pouvoir supporter la pression? Mais à ce moment, quel est le travail quel travail les anciens peuvent faire? Je veux parler sur les anciens joueurs. Pas seulement les anciens joueurs, même le coach. Même le coach a un rôle à jouer. Oui, parce que moi, j'ai eu à prendre des jeunes joueurs qui sont venus. Je connais le niveau, je lui parle, je dis non, je sais que tu peux faire ceci. Et quand le joueur il a la confiance de l'entraîneur, vous allez voir un autre visage du joueur. Et voilà, donc les jeunes qui viennent comme ça, il ne faut pas qu'il va venir, il va faire un mauvais match et puis il va disparaître. Il faut le comprendre, il faut continuer de travailler avec lui parce qu'il sait travailler, il sait jouer au foot. Mais c'est comme je l'ai toujours dit, un sélectionneur ou une équipe nationale, ce n'est pas comme un club. Voilà. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Parce que je reviens toujours à ce que M. Dem a dit. Le sélectionneur, il est jugé par les résultats. Ah oui, vous avez vu seulement le match amical contre Tunisie. Voilà, tout le monde s'est sorti des mots. Pourtant, moi, franchement, j'ai regardé le match. Le match n'était pas quand même mauvais. Voilà, c'est vrai, on a fait 2 erreurs, on a pris 2 buts, puisque Hermon a marqué contre son camp, Kofi a fait l'erreur. Ok, mais nous aussi, on a eu des occasions. Oui, bon, c'est un match amical où l'entraîneur a voulu essayer beaucoup de jeunes. Et on a toujours critiqué l'entraîneur sur ce côté. Les matchs amicaux sont faits pour tester les nouveaux. Oui, maintenant, si on teste les nouveaux... Mais coach, quand Paul Put était entraîneur des étalons, il disait que lui, il met toujours son équipe type, même en match amical, parce qu'au Burkina, on n'aime pas les défaites. Oui, mais c'est parce qu'il avait une équipe en place. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, je pense que Brahma est venu, ils ont parlé de reconstitution, de jeunesse. Oui, ils ont parlé de jeunesse et de reconstruire l'équipe. Voilà, maintenant quand on te dit ça, il faut, bon, c'est vrai, il faut aller un peu. Dieu merci, aujourd'hui, on est qualifié à la CAN. C'est le moment, à travers les matchs amicaux aussi, de revoir d'autres personnes. Même quand on prend le cas de Kofi, voilà, on est là en train de voir qui va être la doublée de Kofi. Voilà, donc moi je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Alors, Thiema, justement, par rapport à ce dilemme qui est là pour pratiquement tous les entraîneurs africains, rajeunir tout en restant compétitifs, aujourd'hui, Brahma a essayé
contre la Tunisie, ça n'a pas marché. Comme coach Brahim l'a dit, dans les réseaux sociaux, on entend tout et n'importe quoi. Comment vous regardez la chose? Bon, je pense que quand on sélectionne un coach, on le sélectionne avec des objectifs en fait, à atteindre. Alors on dit on veut une nouvelle équipe dans 5 ans, dans 10 ans, on veut une équipe compétitive sur le plan international. On ne peut pas vouloir quelque chose sans contraire. C'est un processus. Si on veut une équipe jeune, compétitive, il faut se donner la peine d'essayer les nouveaux. Et on ne peut pas essayer les nouveaux en voulant forcément jouer avec l'équipe type. Et la difficulté aussi, c'est qu'en Afrique, le football africain, pas seulement dans le football, en Afrique, on a l'impression que par moment, on est un peu pressé. On est un peu pressé. Si nous voyons les joueurs à l'échelle internationale, des très grands joueurs, ils ont été patients avec eux. Il y a des joueurs qui ont joué en Europe, qui ont brillé en Europe. S'ils étaient au Burkina ou bien ailleurs en Afrique, ils n'allaient pas devenir des professionnels. Je prends l'exemple de Kevin De Bruyne. À ses débuts, ce n'était pas un milieu extraordinaire, mais actuellement, il a été l'un des meilleurs milieux du monde. Je prends le gardien de PSG, qui a disqualifié le PSG plusieurs fois en Champions League, mais actuellement, c'est le meilleur gardien européen, à mon sens. Donc, je dis que les joueurs que le coach a essayé, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment encourager. Peut-être qu'on a perdu le match, mais le coach a gagné quelque chose à quelque part selon ses objectifs du match. Parce que quand on parle de jouer un match, un objectif que le staff se donne, on veut essayer tel joueur pour voir est-ce qu'il peut représenter ce poste. Donc si on prend la victoire qui est la victoire, peut-être que le coach a perdu le match. Mais si on prend sur le plan tactique et sur le plan des essais, peut-être que le coach a eu quelque chose, a eu une valeur ajoutée à quelque part. Donc je me dis que souvent, il faut qu'on soit un peu patient avec le nouveau. Ils vont pouvoir travailler et s'améliorer. Alors, oui, Dem. 2 exemples. Oui. Il y a un grand joueur du Racing, j'ai oublié son nom, Sori quelque chose, dans les années 80. Grand joueur du Racing, excellent footballeur. Il est venu à l'EFO. Le milieu, il n'a pas pu s'intégrer. Lui et leur gardien, Kassamba Issa. Kassamba, oui. Mais ils n'ont pas pu s'intégrer. Sori là n'a jamais pu exprimer son talent. Pourtant, un grand joueur. C'est pour dire que ce que le coach disait par rapport au milieu, là, pouvoir s'intégrer. Il y a des gens qui sont timides, il y a des gens qui s'intègrent difficilement. Ça, c'est connu. Rappelez-vous, sur ce même plateau, Maïga a dit quelque chose qui lui a valu des problèmes les anciens étalons. Il avait dit de rajeunir l'équipe et de donner le capitana à Bertrand Traoré parce que ces jeunes-là ont un niveau qu'ils n'avaient pas quand ils étaient aux étalons. Il a dit ça sur ce plateau, mais il y a certains étalons qui l'ont voulu, l'en voulaient pour cette déclaration. Mais est-ce que, par la suite, l'équipe a prouvé qu'elle a levé le niveau? Elle est même arrivée en demi-finale au Cameroun. Et vous avez vu que même Dango est venu en dernière minute, vous avez vu la canne qu'il a faite. Donc, ce qui est très important, c'est que l'entraîneur soit fidèle à lui-même. Parce que c'est des objectifs, comme l'a dit le petit frère, qui est recherché. Il recherche quelque chose en sélectionnant d'autres parce qu'il sait les faiblesses de son équipe et ses qualités. Donc, peut-être que c'est quelque chose qu'il cherche pour combler. Donc, si on va se focaliser, comme l'a dit le petit frère, rien qu'au résultat, on risque de se tromper. Mais faisons-lui confiance. Même les défaites permettent de corriger beaucoup de choses, ce que la victoire ne donne pas. Regardez l'équipe de Paris. Quand vous parlez des jeunes joueurs, il y a des jeunes qui assimilent facilement. Les jeunes doués. On a dit que la pression ne joue pas sur lui. Et si tu le vois, ce qu'il fait sur un match de football, c'est extraordinaire. Mais vous savez qu'à l'entraînement, il fait plus. Ça devient naturel, simple pour lui quand il joue un match. Parce que c'est à l'entraînement qu'il faut prouver ce qu'on est. Et quand on emmagasine autant de qualité et on se donne autant, le jour du match, les coachs le diront, ça devient plus facile, surtout quand il sait gérer la pression. Ça devient plus facile. Tu vois, tu te demandes, mais comment c'est aussi facile pour lui? Parce que il s'entraîne bien, il joue beaucoup de matchs, donc ça vient naturellement. Mais il y a d'autres qui subissent la pression. Il faut être patient avec eux. Après, ça va passer, ils pourront... Rappelez-vous de notre match ici contre la Mozambique. Père à son âme à Saboteur, il a fait jouer Gervais Sadou. Au début du match, les Mozambicains nous ont marqué, les gens criaient sur Gervais. Mais Saboteur a été obligé de le sortir. Mais le petit rentrait dans le match après.
Donc le courage que Saboteur avait à défier le public et à faire ce que lui veut, à faire jouer, on en a vu, ça nous a apporté beaucoup de choses. Bien sûr. Voilà. D'accord. Donc il faut avoir le courage. Oui, mais alors, coach, comment justement concilier ces deux contraires-là? Amener Oui. les anciens à soutenir les jeunes, tout en sachant que si ces jeunes-là s'affirment, ben, il y a certains anciens qui vont repartir sur le banc. Or, aucun joueur ne vient a priori pour être remplaçant. Vous savez, moi, je parle toujours souvent de ma venue en équipe nationale. Oui. Oui, et moi, quand je venais en équipe nationale, c'était Golbert Kaboré qui était le capitaine. Capitaine. Et avec les Youssouf Traoré et puis le regretté Alexis Iboudou, oui. Oui, mais une fois à l'entraînement, il y avait eu une petite bagarre entre moi et puis Alexis. Mais après le match, et après l'entraînement, c'était à l'entraînement, et c'est Golbert qui m'appelle et puis il me dit non, calme-toi. Et je sais que demain, cette équipe nationale, ça va être pour vous. Ah oui. Et je n'étais pas le seul jeune que Barrios avait convoqué. C'était autant d'Ibrahim Diarra, d'Alain Nana, de Firmin Sanou, de Dossama. Et quand Golbert m'a parlé comme ça, tout ce que j'avais en moi comme pression, c'était évacué. Et quand effectivement, même pas une année, Golbert est parti à la retraite, Saboteur est venu. Et de 91 jusqu'en 2001, j'ai toujours été en équipe nationale. Ouais. C'est pour vous dire qu'il faut que les nouveaux qui vont venir acceptent de respecter les anciens. Okay. Et les anciens vont les accompagner. Parce que quoi qu'on dise, le football, là, ça ne ment pas. Hein. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas aller à la retraite. Ça, c'est n'importe quel travail. Ça, c'est n'importe. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas à la retraite. À un moment donné, même si tu veux, le corps ne répond pas. Oui, le corps ne répond pas. Oui. Parce que quand tu es en forme, c'est toi qui demandes le ballon. Oui. Et quand on ne te donne pas, tu fais la bagarre. Mais quand tu n'es pas en forme, tu te caches. Tu ne veux même pas qu'on te voit. Ça se voit sur le terrain. Donc, il n'y a pas midi 14. Les anciens, là, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas aller à la retraite. Mais maintenant, le nouveau, il faut être patient. Il faut continuer de travailler. Et ton jour va arriver. Ouais, vous parlez de 2013. 2013, oui. Ils sont allés en finale, je pense. Absolument. Mais ce sont des nouveaux qui sont allés en finale. Absolument. Oui. Ce sont c'était la jeunesse. Oui. Oui, mais voilà, quand vous prenez le cas des choses Kaboré, les choses Charles Kaboré, la génération. On a vu comment Saboteur les a fait venir. Absolument. Personne n'y croyait en eux. Oui. Et aujourd'hui, après, ils ont donné satisfaction. Comment oui. Quand on a perdu en Tanzanie 2-1, oui. Comment Saboteur peut sélectionner des joueurs de Sonabel? Voilà. Oui. Donc, maintenant, il faut être patient. Oui. C'est comme ce que le petit frère il a souligné. Oui. Et il y a des objectifs qu'il faut fixer. Et moi, je pense que quand Brahma est venu, il y a eu des objectifs. Il faut rajeunir, reconstruire, mais on veut des résultats aussi. Oui, absolument. Oui, on ne peut pas parler de jeunesse, de rajeunissement, et puis il n'y a pas de résultats. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, le Burkina, ce n'est plus se qualifier à la CAN qui nous intéresse. Ça, ce n'est plus un objectif. Ce n'est plus un objectif, c'est aller chercher le trophée et puis venir. Et donc, on ne peut pas se baser seulement sur la jeunesse pour dire qu'on va aller chercher le trophée. Donc, il faut un mélange, mais il faut être patient aussi. D'accord. Voilà. Et la patience, il faut surtout mettre la compétition entre les acteurs, en jouant beaucoup de matchs amicaux, en donnant la chance aux nouveaux venus, et puis voir qui peut intégrer l'équipe nationale pour en tout cas apporter un plus aux anciens qui sont là. D'accord. Alors, Kéma, en appelant quand même les joueurs du championnat national, parce que je n'aime pas trop les termes les locaux, alors est-ce que Brahma donne un message aux joueurs de notre Ligue 1 pour leur dire chacun peut venir, surtout que les gens ont été pas surpris, mais en tout cas la titularisation de Memel Dao a été un petit événement dans notre équipe nationale. Oui, c'est vraiment une vitrine.
Pour un joueur qui joue le championnat burkinabé, s'il est appelé en équipe nationale et s'il fait 2 bons matchs, je suis sûr qu'il a la probabilité qu'il signe un contrat pour élever. Ça peut atteindre 80% pour un joueur local qui brille en 2 matchs successifs en équipe nationale. Mais la conciliation, en fait, c'est quoi? Je pense que le football, si ce n'est que sur la pelouse, on peut dire que c'est simple. Mais il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs. Il y a la discipline. Il y a la discipline, il faut ta manière de vivre déjà. Il faut que tu sois en bonne santé. Il faut suivre les consignes. Il faut le respect. Et je pense que la plupart des doyens qu'on appelle en équipe nationale, là, certains même peuvent, en temps normal, ne peuvent pas jouer peut-être 15 minutes. Mais ils jouent un rôle important dans les vestiaires. Si on prend une équipe sans cadre, également aussi, ça va poser un problème. Donc souvent, il faut des jeunes, mais il faut aussi des anciens aussi, comme l'a dit le coach, qui va essayer de conseiller les jeunes, les intégrer progressivement et jusqu'à ce que la relève soit assurée. Voilà. Mais les joueurs du championnat, là, je pense que c'est un message fort pour les dire que chacun a sa place si tu joues au ballon. Mais Mel Dao, on l'a vu avec les locaux, voilà, et ça fait sa 2e sélection. Je pense que c'est un joueur qui est bien parti, si toutefois il continue de travailler. Et c'est aussi un message pour les autres. Ce n'est pas la première fois qu'on appelle des locaux. Et il fait qu'au fur et à mesure, on voit que le nombre augmente. Et ça va être vraiment une vitrine pour les joueurs qui veulent signer des contrats pro. D'accord. On va parler des 2 nouveaux, le retour et surtout l'intégration des 2 nouveaux, Irié et Kwasi. Alors, et le retour surtout de Aziz. Nkema, on a vu dans l'élément où Brahma a dit qu'il voulait un peu le choquer en ne l'appelant pas. Comment vous avez vu ces choses? C'est vrai que Aziz, qui n'était pas en Tunisie, mais il semble qu'il va rejoindre l'équipe maintenant au Maroc pour le show. C'est ce que j'ai dit. L'entraîneur sait ce qu'il recherche en convoquant les joueurs, en titillant, puisque certains ont besoin d'être piqués dans leur amour propre pour pouvoir se donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais je voulais rebondir sur ce que dit le jeune frère. Tu sais, toute équipe a besoin de jeunes et de cadres. Mais il faut éviter aussi que des cadres, tu vois, quand ils vieillissent, ils deviennent capricieux. Certains deviennent capricieux. C'est un problème pour l'équipe. Voilà. Vous savez, à un moment donné, c'est pour cela que je suis heureux quand on sélectionne d'autres personnes. À un moment donné, on avait l'impression que les étalons étaient fermés. C'était un groupuscule qui était là, entre amis, qui jouaient. On avait cette impression. Comme si on ne voulait pas de concurrence. Voilà, tout le monde a senti ça à un moment donné. Mais il faut que ces gens-là sachent qu'ils sont cadres. Pour que leur travail soit pérennisé, il faut accompagner les plus jeunes. Parce qu'on joue pour gagner, mais on espère qu'après ton départ, qu'il y ait une certaine continuité. La preuve, on est arrivé en 2013 en finale. En 2021, on est arrivé en finale, mais ce n'étaient pas les mêmes joueurs. Donc, tu as besoin que ton travail survive à toi. Voilà. Donc, pour que ça puisse survivre à toi, il faut accepter la concurrence. Et accompagner, comme il l'a dit, vous avez la révélation qu'il a faite par rapport à ce que Golbert lui a dit. Mais ça, c'est le discours d'un grand frère. Absolument. Ne te presse pas, l'équipe va vous revenir. Ça va arriver. C'est inhérent à la vie, la succession. Donc, il faut pouvoir concilier tout ça. Ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Savoir détecter les cadres qui ont le bon esprit et les cadres qui deviennent aussi capricieux parce que, comme l'a dit le coach, parce que lui, il a été jusqu'au haut niveau, quand tu n'es pas en forme, tu te casses sur le terrain, mais tu veux toujours qu'on te fasse jouer. Il ne faut pas que c'est les joueurs qui décident, les cadres là, décident à la place de l'entraîneur si je dois jouer. Non, c'est l'entraîneur qui doit décider. Tu es cadre, mais tu es à le niveau de jouer. D'accord. Alors, coach, on est presque en fin d'émission, mais je pense quand même qu'on va parler des petites catégories. Bon, c'est vrai que ça ne sera pas un thème, mais avec vous, juste avoir votre avis. Alors, quand vous avez été en Algérie, il y a un jeune qui s'est révélé, c'est Souleymane Alio, je crois, avec d'autres, Sidiki Kamara et autres. Il n'était pas le seul, mais comme il était attaquant. Alors, actuellement, pour les choses, je crois, je ne sais pas où c'est joué encore, la CAN au Maroc. Il y a eu encore un autre jeune, Achraf et Tabsoba. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent que ces joueurs-là
il faut déjà donner leur chance avec les A. Oui, moi je pense que s'ils méritent, il faut leur donner leur chance. Parce que j'ai tendance à entendre, ils disent non, il a 17 ans, non, il ne faut pas, si on l'appelle, il va se Je pense que les Yaman ont effacé ça. Oui, ils ont effacé ça. Donc, si le jeune de 17 ans ou de 18 ans, il peut apporter un plus, il faut lui donner sa chance. Bertrand Traoré, il est venu comment? À 16 ans. Absolument. Mais pourquoi maintenant, à Lyon ou disons Tapsoba, il ne peut pas venir? Voilà, aujourd'hui, Oscar Barreau, il a appelé encore Tapsoba avec les U20. Oui, mais il faut les intégrer, il faut leur donner leur chance. Du moment que s'il peut apporter un plus, et à la Coupe du Monde, quand nous sommes partis, l'Espagne était qualifiée. Mais Lamine Yamal, c'est eux qui ont qualifié l'Espagne pour la Coupe du Monde. Et quand l'Espagne était à la Coupe du Monde, tout de suite, Lamine Yamal a été convoqué en équipe A. Ah oui. C'est pour ça qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde en Indonésie avec nous. Ok. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'ils ont vu que le niveau qu'il a, mais ça dépasse la Coupe du Monde U17. Nous, on le veut avec l'équipe A. Mais sinon, on peut le faire ici, pourquoi pas? Moi, je pense que donnons la chance. Oui, mais coach, est-ce qu'il ne faut pas commencer d'abord par les clubs? Parce que en club, ces enfants aussi, excusez les enfants, par rapport à leur âge, on ne les utilise pas toujours. On ne les utilise pas, c'est l'éternelle question qu'on est là en train de se poser. Parce qu'on ne donne pas le temps aux enfants de s'exprimer ici, parce que l'entraîneur a la pression du résultat. Oui, c'est vrai. Tu prends des équipes comme Salitas, ou Real du Faso, ou Raimo. Oui, ça, on peut le comprendre. Mais des équipes comme l'Étoile ou l'ASFA, un jeune qui va venir comme ça, l'entraîneur a la pression du résultat. Ça, il faut le dire. Pourtant, il faut passer par là. Si l'ASFA ou l'Étoile, ils ont la petite catégorie, ça peut marcher. Mais tu prends un exemple, tu prends Tapsoba comme ça, qui est revenu de la CAN U17, et tu le mets dans une équipe comme l'ASFA ou l'Étoile. Un match n'arrive pas à s'exprimer, mais tu vas avoir tous les 1000 problèmes. Mais et tu le bousilles aussi en même temps. Tu le bousilles en même temps. Oui. Mais avec le Real du Faso, c'est son équipe. On peut aller doucement avec lui. Jusqu'à après, il va en tout cas avoir sa place. Mais avec l'équipe nationale, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Ben, malheureusement, on est en fin d'émission parce que, comme quelqu'un le dit, 52 minutes, ça va vite. Parce qu'il a tellement de choses à dire que... on a beaucoup appris avec le coach. Ah mais bien sûr. Parce qu'à l'intérieur... C'est pas pour rien, il est venu. On tire toujours des enseignements avec les techniciens. Parce que des fois, on les juge... à l'extérieur comme ça. Ils sont avares en parole aussi. Mais c'est sûr. Vous avez vu même l'entraîneur de Paris Saint-Germain, ce qu'il a subi. Parce qu'il a des idées fortes. Mais c'est ce qu'on demande à nos coachs locaux là, d'être comme le regretté saboteur, mourir avec ses idées. Quelles qu'en soient les vagues d'indignation, etc. Mais ce que tu as décidé de faire, il faut aller au bout de tes idées. Voilà. Dem, merci. Merci. En tout cas, tu es revenu du Ghana, tu n'as rien perdu. Ben, j'étais chez moi, même si Guigma pense que j'ai fui. Je pense que c'est son village qui est Gambara, c'est au Ghana. Bon, ben, qu'il fasse tout lui aussi, qu'il aille faire un tour là-bas pour voir comment ça se passe. De toute façon, vendredi prochain, Guigma va venir te trouver ici. Je l'attends. Merci, coach. Merci. Ben, je ne dirais pas félicitations pour votre saison à l'ASFA, mais en tout cas beaucoup d'encouragement. Parce que, bon, renouveler une équipe à 90%. Et avec tout ce qu'il y a eu comme vicissitude et arriver à rester quand même en première division, ça, il faut le faire. Bon, même si nous, du côté de Koutougu, on sait où on est maintenant, Dem, je t'ai rien demandé. Merci, Kéma. Merci bien. Voilà, parce que Dem m'a dit ici que chacun a ce qu'il mérite. C'est ça, non? Mais c'est une évidence. Merci à Irene Nane et à toute l'équipe de réalisation. Merci. Merci à Stéphanie Toé, notre chef d'édition. Mamambo. Le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Force et courage à vous qui vous battez sous le vent et la chaleur pour que nous puissions venir parler librement de sport chaque vendredi. La victoire est pour bientôt. Sur ce, on se dit au revoir et à vendredi prochain pour être un numéro de votre émission Au cœur du sport.